À l'ERTS, chaque étudiant est unique et bénéficie de solutions adaptées à ses besoins. Aujourd'hui, nous rencontrons Elodie, étudiante en première année d'assistant de service social. Elle est aidée au quotidien par son chien d'assistance écouteur, Chao, un soutien essentiel qui lui permet d'évoluer sereinement dans sa formation. Oui, alors je m'appelle Elodie, j'ai 29 ans et je suis accompagnée de mon chien Chao. Moi je suis en surdité, c'est-à-dire que je n'entends pas, je lis sur les lèvres, j'ai des appareils auditifs que je mets de temps en temps. Mais mon chien est là pour être mes oreilles. Alors moi j'étais intermittente du spectacle, puis après le Covid est arrivé donc j'ai dû arrêter. Et après j'ai fait une formation en langue des signes pour être formatrice en langue des signes. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de parents d'enfants sourds qui ne connaissaient pas leurs droits et qui n'avaient pas accès à leurs droits. Alors pourquoi j'ai choisi un chien d'assistance écouteur? C'est parce que je sortais plus et que je trouvais que le centre-ville c'était comme une jungle, c'est-à-dire qu'à chaque fois il fallait que je fasse hyper attention et que ça me fatiguait énormément. Et depuis que j'ai Chao, en fait, c'est lui qui regarde partout et c'est lui qui me prévient, quoi. Pour moi, le plus important, c'est mon équilibre. C'est-à-dire qu'on se rend pas compte, mais quelqu'un qui est déficient auditif, il a pas du tout d'équilibre. Et donc, Chao, si je tire d'un côté, en fait, il va tirer de l'autre. On va avoir cet équilibre-là. Quand le téléphone sonne, en fait, il va être là. Quand la porte, elle sonne, c'est pareil, il va m'avertir. Quand je marche et quelqu'un veut m'interpeller, en fait, il s'appelle Chao, il vient de m'appeler. Et donc, il n'y a que à ce moment-là que vous avez le droit d'appeler mon chien, c'est-à-dire de m'appeler. Chao? Souvent, les gens touchent le chien sans demander pourquoi ni comment. Et déjà, ce que j'aimerais, c'est qu'il demande dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, quand il a son chasuble ou son dossard, il n'a pas le droit d'être caressé, touché ou même juste lui faire un petit coucou. C'est pas possible. Parce que, en fait, il m'aide à gérer mon équilibre, il gère à ce qu'il entend à ma place. Donc, en fait, si vous le déconcentrez, en fait, c'est moi que vous pénalisez, c'est pas le chien, parce que le chien, il va être très content de jouer avec vous et ça sera tant mieux pour lui. Mais en fait, c'est moi que vous allez pénaliser et je peux tomber, je peux me prendre un mur. Quand la personne a voulu caresser mon chien et que j'ai failli juste tomber des escaliers parce que elle l'avait appelé. Donc, ignorez-le, même s'il est beau, même si on a envie de le caresser, s'il vous plaît, ignorez-le. Alors en classe, avec Elodie et Chao, on remarque plus Elodie que Chao parce qu'il se fait tout discret. Il est tout le temps à ses pieds, collé à sa maîtresse. Il est tout mignon. Quand on le remarque, on a envie de le caresser, mais on peut pas parce qu'il est en mission. Dans le cadre de son travail. Depuis le début de l'année, on s'est vite attaché à Chao. Chao, il est toujours au pied d'Elodie. Quand il travaille, il a donc son chasuble bleu. Et quand il sait qu'il est en détente, déjà il est détaché, il n'a pas de chasuble et il a un jeu dans sa bouche. Moi ce que je veux c'est qu'on vive tous ensemble dans le meilleur des cas vu que je vais étudier ici pendant 3 ans. Le but c'est que tout le monde s'entende et que chacun puisse aller dehors s'il le souhaite. C'est notre dossier, il est validé et l'association choisit un chien qui nous ressemble, dynamique, sportif, etc. Donc ils choisissent le chien, pendant 16 mois il est en famille d'accueil, puis de 16 à 24 mois, il est en formation et après quand c'est terminé, il nous appelle en disant votre chien est disponible à telle date, venez le récupérer. Et on a une semaine de remise où on nous explique les règles à suivre, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Super bien. J'ai une référente handicap au top. C'est pas pour faire de la pub, mais franchement c'est le premier endroit où je me sens hyper bien accueillie, autant par les formateurs que par la référente handicap. Je me sens écoutée dans mes doutes ou dans mes questionnements et ils sont toujours là pour me guider et donc c'est bon. J'en ai fait un et je commence mon deuxième stage dans 2 semaines. Je l'ai emmené à l'IRGS de Saint-Jean-de-la-Ruelle, donc c'est l'Institut des jeunes sourds de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Donc l'établissement m'a hyper bien accueillie. Autant les assistantes de service social que la direction étaient d'accord avec le chien. Et concernant mon deuxième stage, ça n'a pas fait de frein non plus, ça a été plutôt un avantage. Voilà, juste merci, faites attention quand vous croisez quelqu'un qui a un chien d'assistance ou un chien guide. Enfin, si vous voulez aller à l'ERTS, je vous dis, allez-y. Parce que chaque parcours est unique, l'ERTS met en place des solutions adaptées aux besoins de ses apprenants. Accessibilité, écoute et accompagnement sont au cœur de notre engagement pour une formation réussie.